Quand j'ai vu mon oncle tenir son outil et m'appeler, je n'ai pas pu résister, et je suis allée directement vers lui. Bonjour à tous sur la chaîne Secrets infidèles. Actuellement, je suis mariée, mais je tiens à préciser qu'à l'époque où j'ai eu une relation avec mon oncle, j'étais célibataire. C'est ma première histoire. Comme beaucoup que j'écoute ici, j'ai commencé à écrire par la volonté et le courage que cela m'a pris. Après avoir lu quelques histoires, et pour moi, ce n'était pas différent. Tout d'abord, j'aime lire et écouter. Et dernièrement, j'ai lu des histoires pour adultes. Assez souvent. Je vais me présenter, je vais utiliser un autre nom pour ne pas utiliser mon vrai nom. Vous pouvez m'appeler Julia parce que c'est un nom que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais été une de ces femmes au corps sculptural que l'on voit sur les couvertures des magazines. Mais la vérité est que j'ai toujours aimé mon corps. Je ne suis pas mince, comme avec un ventre plat. Je n'ai même pas de courbe exagérée. Je suis dans la moyenne, j'ai de gros melons qui attirent toujours l'attention et un corps proportionnel. Je suis une de ces personnes qui n'ont pas besoin de faire grand-chose pour être remarquées. Je mesure 1,60 m, qui pour moi a toujours été un poids équilibré. Mes yeux sont clairs, avec ce ton qui semble changer en fonction de la lumière, parfois vert, d'autres fois plus gris. Mes cheveux sont longs et ondulés et descendent un peu en dessous de mes épaules. J'aime me sentir bien dans ma peau. Maintenant, je veux partager une histoire que j'ai portée avec moi pendant des années. Il s'agit de mon oncle Carlos, qui devait avoir 47 ans à l'époque, qui a toujours été un homme charismatique, le type qui insiste pour être le centre d'attention lors des réunions de famille. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé aller chez lui. Il a des enfants de mon âge, mes cousins. Alors nous avons passé des heures à jouer ensemble, à regarder des films, à faire des choses que font les adolescents. C'était un environnement familial, et pour moi, cela semblait être un endroit sûr. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser quelque chose que, dans ma naïveté, je n'avais pas vu auparavant. Oncle Carlos m'a toujours traité différemment. Pas comme ses autres neveux et certainement pas comme un oncle ordinaire se comporte avec sa nièce. Il était toujours affectueux. Mais au fil des années, j'ai remarqué que son affection s'accompagnait d'une dose d'espièglerie que je n'arrivais pas à identifier lorsque j'étais plus jeune. Il me prenait souvent dans ses bras et ses étreintes étaient longues et persistantes, comme s'il savourait le moment. Il trouvait toujours un moyen de me toucher d'une manière qui, aujourd'hui, m'apparaît clairement comme étant intentionnelle, et ce que j'ignorais auparavant ou que je considérais comme normal a progressivement commencé à éveiller une perception en moi. Il y a quelque temps, je pensais que cela faisait partie de sa personnalité affectueuse et enjouée. Mais en grandissant, j'ai commencé à voir les choses d'un autre œil. Il ne me regardait pas comme une nièce. Ses regards étaient trop longs et trop attentifs. Il faisait des commentaires sur mon apparence que je prenais à l'époque pour de simples compliments. Mais maintenant, je vois qu'il y avait quelque chose de plus derrière. Il faisait des commentaires sur mon corps. Combien j'étais belle, d'une manière qui semblait différente, plus intense. Chaque toucher, chaque étreinte, chaque toucher, chaque étreinte, chaque regard semblait contenir un désir caché. Et lorsque j'ai réalisé cela, j'étais confuse. D'une part, je me sentais mal à l'aise. Bien sûr, après tout, mon oncle était une personne que je voyais comme faisant partie de ma famille, quelqu'un qui était censé me protéger. Mais d'autre part, quelque chose en moi s'est réveillé. J'ai commencé à réaliser que j'avais un certain pouvoir sur lui, quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il me désirait. Et aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai commencé à apprécier le sentiment d'être désirée. C'était comme si soudainement je contrôlais la situation. J'ai commencé à en jouer, mais je savais qu'il m'observait en permanence. Je savais que chacun de mes mouvements, chaque tenue que je portais attirait son attention, et j'ai commencé à en profiter de manière subtile. Je savais comment il réagissait lorsque je portais un chemisier plus serré et que mes seins étaient plus exposés. J'ai remarqué à quel point il était déconcerté lorsque je passais devant lui avec ce naturel qui, à ses yeux, était provoquant. Et, d'une certaine manière, j'ai commencé à apprécier ce contrôle sur quelqu'un qui, pour tous les autres, n'était que l'oncle bienveillant
le père de famille. Je me souviens d'une fois en particulier où nous étions à un déjeuner familial et où il ne pouvait pas détacher son regard de moi chaque fois que je bougeais. Je savais qu'il était consumé par le désir, et cela m'a donné un sentiment de contrôle que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Je pouvais le provoquer, et il tombait dans le piège sans même s'en rendre compte. À la ferme, il mettait toujours de la crème solaire sur ses nièces, et j'adorais ça quand c'était mon tour. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a remarqué, mais on aurait dit que c'était différent avec moi. Comme s'il faisait plus attention à chaque mouvement et à chaque détail, et malgré ça, j'aimais cette attention. C'était un mélange de curiosité et d'un sentiment que je ne pouvais pas bien expliquer, mais qui me donnait envie d'être proche de lui au début. Je pensais que c'était juste une blague, quelque chose sans malice. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose d'autre qui me rendait légèrement anxieuse, mais qui me donnait aussi un bon sentiment, comme si j'avais une sorte de pouvoir sur lui au carnaval. Notre famille est allée à la ferme comme nous le faisions toujours. À cette période de l'année, l'endroit était plein de gens. Certains étaient dans la piscine, d'autres jouaient aux cartes, et d'autres s'amusaient sur le barbecue. Mais je ne me souciais pas beaucoup de ce que les autres faisaient parce qu'à ce moment-là, mon attention était ailleurs. L'oncle Carlos, avec qui j'avais toujours eu une relation plus proche. Il m'a proposé de jouer au badminton sur le terrain. Je venais de sortir de la piscine et j'avais pensé à mettre des vêtements de plage avant. Lorsque je lui ai dit cela, il m'a immédiatement répondu en souriant. Ce n'est pas la peine. Allons-y de toute façon. Tu as l'air en pleine forme. Ta voix avait un ton calme. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me poussait à lui obéir. Nous sommes allés sur le terrain et le jeu a commencé. Il a lancé le volant et l'a presque toujours lancé loin, m'obligeant à courir pour le rattraper. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie du jeu. Mais je me suis vite rendu compte qu'il le faisait exprès et, étrangement, j'aimais ça. La sensation d'avoir ses yeux qui me regardaient pendant que je courais, sachant qu'il m'admirait, faisait battre mon cœur. Quand je me retournais pour regarder, il était là avec un sourire, comme s'il s'amusait simplement avec le jeu, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus, et je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. Vous aimez cette histoire d'infidélité? Alors laissez votre like et commentez ce que vous en pensez. Chaque fois qu'il jouait au badminton, je courais et l'adrénaline montait. C'était comme si ce jeu était juste entre nous deux, même avec tant d'autres personnes autour. Je sentais son regard sur moi derrière mon dos, et cela me donnait un mélange de plaisir et de contrôle. La vérité ici, même si je savais que quelque chose n'allait pas chez moi. Je voulais continuer. Je voulais voir jusqu'où cela irait. Le soleil brillait, et moi, la peau encore mouillée par la piscine, je courais sur le terrain sous le regard attentif de mon oncle, qui faisait des commentaires sur ma rapidité, sur la qualité de mon jeu, et je souriais en retour, ressentant une vague de satisfaction. Ce n'était pas seulement le jeu qui m'amusait, mais l'idée que j'étais au centre de son attention, une sorte de tension que je ne comprenais pas complètement, mais qui, à ce moment-là, me plaisait, même si je savais que quelque chose n'allait pas dans ce que nous faisions. Je ne pouvais pas m'éloigner. Au contraire, je voulais qu'il continue à lancer le volant pour que je puisse courir et sentir ses yeux me suivre. C'était comme si je voulais tester mes propres limites et voir jusqu'où je pouvais aller avec ce sentiment. Ce mélange d'adrénaline et de curiosité, il y a eu un moment où j'ai réalisé que ce n'était pas juste une partie de badminton, il y avait quelque chose entre nous deux, quelque chose que les autres ne voyaient pas et je ne voulais pas que ça s'arrête. Bien sûr, la culpabilité apparaissait de temps en temps en chuchotant que ce n'était pas bien, mais je l'ai vite repoussée. Mon oncle Carlos a toujours été gentil avec moi. Et maintenant, cette affection semblait se transformer en quelque chose de plus, quelque chose que je ne comprenais pas complètement, mais qu'au fond de moi, je ne voulais pas arrêter. Je me suis rendu compte que chaque mouvement que nous faisions, même les plus subtils, laissait un petit volume en lui. C'était évident. C'était comme si l'attention entre nous était réelle avec chaque regard, chaque geste. Une provocation silencieuse entre nous qui n'avait pas d'égal. J'étais fatiguée de ce petit jeu qu'il semblait aimer tant, toujours sur cette fine ligne entre l'insinuation
et ce qui pourrait être réel. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller de l'avant. Je voulais voir jusqu'où cela irait. J'ai commencé à me pencher pour ramasser le volant qui était tombé par terre, et j'ai réalisé qu'il devenait de plus en plus instigué. Ses yeux me suivaient de près, et la tension entre eux nous augmentait à chaque seconde. Plus je me rapprochais, plus Eva voyait ce qu'il ressentait, ce qu'il ne pouvait pas cacher. Je pouvais remarquer le renflement de son pantalon qui devenait plus prononcé, et cela, au lieu de m'éloigner, me donnait envie de le taquiner encore plus. Il y a eu un moment où le volant est tombé très près de l'endroit où nous nous trouvions. Il était également attentif, et nous sommes allés tous les deux vers l'objet en même temps dans cette petite dispute pour voir qui attraperait le volant en premier. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Lorsque je me suis penchée pour l'atteindre, j'ai senti son corps se rapprocher plus que je ne pouvais l'imaginer. Et puis, au milieu de cette impulsion pour attraper le volant, je l'ai senti. J'ai senti son corps collé au mien, et ce volume qui m'avait déjà intrigué m'a donné envie de le taquiner encore plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi direct et qu'il s'avance de cette façon. Cela m'a pris par surprise. Mon cœur s'est accéléré et une vague d'adrénaline a traversé mon corps. C'était un instant figé dans le temps au cours duquel j'étais complètement consciente de tout ce qui nous entourait, la chaleur du soleil, le silence momentané, le bruit de nos corps qui se touchaient brièvement, mais je me suis vite calmée. Je ne pouvais pas laisser paraître l'impact que cela avait eu sur moi, ou du moins j'ai essayé. Ma tante nous appelait déjà. Je me suis dirigée vers la table en essayant de paraître naturelle, comme si rien ne s'était passé. Je me suis assise pour déjeuner, mais la vérité était que ma tête battait la chamade. Ce contact, ce moment rapide et tendu m'avait encore plus stimulée. Je n'arrivais pas à le chasser de mon esprit, et j'avais beau essayer de me concentrer sur la conversation autour de la table, tout ce à quoi je pouvais penser était la sensation de ce moment. Comment il avait été si audacieux. J'ai pris une décision alors que je mangeais en silence. J'éviterais mon oncle pour le reste de la journée. Je ne savais pas comment gérer cette situation, et la meilleure chose que je pouvais faire à ce moment-là était de prendre de la distance. J'ai passé tout l'après-midi à fuir toute situation qui me mettrait seule avec lui. J'ai passé tout l'après-midi à fuir toutes les situations qui me mettaient seule avec lui, à éviter de croiser son regard ou les moments où je sentais la tension remonter à la surface. Mais à l'intérieur, je bouillais. C'était comme si mon corps avait été connecté à un courant électrique et que l'étincelle continuait à pulser dans chaque partie de mon corps. Même si j'essayais de me concentrer sur d'autres choses, la vérité est que c'était loin d'être fini. Je savais que cet épisode n'était pas la fin, juste le début de quelque chose de plus grand, quelque chose dont je ne savais pas encore comment il allait se dérouler, vers 19 heures. L'atmosphère était détendue. Tout le monde était réuni dans la zone du barbecue, discutant, riant et profitant du moment. Cependant, j'étais agitée. Je sentais un besoin croissant en moi, quelque chose que je ne pouvais plus contrôler. J'ai essayé de garder mon calme autant que possible. Mais cela devenait insupportable. J'ai regardé. Quand je suis revenue, j'ai vu que tout le monde était encore distrait, et j'ai décidé qu'il était temps de s'éloigner. Un peu discrètement, je suis entrée dans la maison, et je suis allée dans l'une des chambres à coucher. Vous faites partie de notre communauté. Là, vous avez accès à plusieurs autres canaux pimentés comme celui-ci. J'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis allongée sur le lit, enfin seule. J'ai détendu mon corps et j'ai commencé à me laisser aller, à ressentir ce que j'avais refoulé jusqu'alors. Ce moment était juste le mien, et mon esprit était parti automatiquement vers mon oncle. J'ai perdu la notion du temps, et je me suis laissé emporter par mes pensées. Je devais être là depuis environ 15 minutes, quand j'ai soudain senti un souffle chaud à côté de moi. Mon corps s'est immédiatement figé, et j'ai à peine eu le courage d'ouvrir les yeux quand j'ai enfin regardé mon cœur a failli sortir de ma bouche. C'était lui. Mon oncle se tenait là, à côté de moi, en train de regarder. Je n'avais pas remarqué son entrée. J'étais tellement concentrée sur ce que je faisais. De me lever, de faire n'importe quoi pour me sortir de cette situation. Mais avant même que je puisse bouger, il m'a pris le bras doucement,
comme s'il savait déjà exactement ce qui se passait. Jus, calme-toi. Il m'a dit d'une voix basse et rauque, laisse-moi finir ça pour toi. Tu as essayé pendant longtemps et tu n'as pas réussi juste. Il a souri ce sourire qui me laisse toujours désarmée. Je sais que tu penses à moi, à propos de ce qui s'est passé. Cet après-midi, mes mots se sont envolés. Je me suis sentie comme si je n'avais pas eu le temps. Ce qui s'est passé cet après-midi, mes mots ont disparu. Je devrais me sentir gênée, même embarrassée, mais la vérité c'est que le désir a parlé plus fort à ce moment-là. Je savais de quoi il parlait, ce qui s'était passé tout à l'heure entre nous était inattendu, mais cela a réveillé quelque chose en moi dont je ne soupçonnais pas l'existence, et c'est ce qui m'avait laissé dans cet état. Il contrôlait la situation, et la façon dont il me regardait avec confiance m'a fait sentir que je pouvais le laisser prendre le contrôle. J'aurais pu résister, j'aurais pu dire non, mais en réalité je ne voulais pas. C'était mon désir qui se concrétisait, et le fait qu'il ait pris l'initiative de me surprendre à cet endroit n'a fait que rendre les choses encore plus intenses. Mon cœur s'est emballé, et j'ai simplement laissé les choses se faire. Il m'a regardé dans les yeux, et au lieu d'hésiter, il a semblé encore plus confiant, sa présence a rempli la pièce d'une manière qui m'a laissé sans air coincé entre la terreur et la soumission. Il s'est approché à nouveau cette fois, avec un sourire calme sur son visage, comme si tout était sous contrôle, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Il m'a donné un baiser, de plus un baiser calme, mais en même temps il m'a donné un baiser de plus, un baiser calme, mais en même temps rempli d'une tension que je ne saurais décrire quand il s'est éloigné. Il a dit d'une voix ferme, mais avec une certaine douceur qui m'a laissée confuse. Ce sera notre secret. Je ne savais pas quoi répondre. J'étais en état de choc, partagé entre la peur et le soulagement qu'ils ne disent rien à mes parents. Il souriait de ce sourire espiègle de quelqu'un qui a obtenu tout ce qu'il voulait. Après cela, nous nous sommes impliqués en répétant ce cycle qui semblait ne pas avoir de fin. Chaque contact, chaque mouvement me stimulait davantage et m'éloignait de ce que j'étais. L'adrénaline parcourait mon corps. C'était une bonne sensation. C'était un mélange de plaisir, de danger et de quelque chose d'autre. C'était un mélange de plaisir, de danger et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer quand nous avons finalement atteint la fin soulagée 2 fois. À chaque fois, je me sentais physiquement et émotionnellement épuisée. Mais il semblait calme, comme si tout était normal, comme s'il faisait ce qui était attendu avant de quitter la pièce. Il s'est approché de moi une fois de plus, et cette fois, le baiser qu'il m'a donné était différent. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une promesse silencieuse que cela ne s'arrêterait pas là. Ce ne serait que le début, a-t-il murmuré, presque comme s'il me marquait. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi, et je veux faire beaucoup de choses avec toi. Pourtant, ces mots résonnaient dans mon esprit. Il savait que j'étais sous son contrôle, que je n'aurais pas le courage de dire à qui que ce soit. Si tu as aimé cette histoire, je sais qu'elle a été un peu longue, peut-être plus longue que ce à quoi vous vous attendiez. Mais je vous promets que dans la prochaine histoire, je reviendrai encore mieux avec plus d'émotion et d'intensité. Restez à l'écoute, car la prochaine histoire sera encore plus longue et surprenante. Après tout, les secrets comme celui-ci ont toujours un prix, et je suis prête à vous en raconter tous les détails. Vous faites partie de notre communauté. Si vous ne l'êtes pas encore, vous manquez l'occasion de plonger dans un univers plein de contenu qui stimulera votre imagination au sein de notre communauté exclusive. Non seulement vous avez accès à plusieurs autres canaux épicés avec des thèmes intéressants et provocateurs, mais vous pouvez également interagir directement avec moi et les autres membres. C'est l'espace idéal pour ceux qui recherchent de nouvelles expériences et le plus intéressant est que l'échange d'idées est très ouvert et sans jugement. Alors, si vous ne nous avez pas encore rejoints, qu'est-ce que vous attendez? Ne ratez pas cette occasion. Dites-moi maintenant comment vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui.
Quelle partie vous a le plus enthousiasmé? Le début où tout semblait si paisible, mais où soudain la tension a commencé à monter? Ou peut-être avez-vous apprécié ce moment inattendu où les émotions ont atteint leur paroxysme et où tout semblait hors de contrôle? Le plus cool, c'est que chacun d'entre vous peut interpréter l'histoire d'une manière différente. Et c'est exactement ce qui rend nos histoires si captivantes. C'est pourquoi votre commentaire est essentiel. Je veux vraiment connaître votre opinion, vos idées et quels extraits vous ont le plus touché. Ne soyez pas timide. Partagez avec moi et avec toute la communauté. Si vous ne l'êtes pas encore, vous manquez l'occasion de plonger dans un univers plein de contenu qui stimulera votre imagination au sein de notre communauté exclusive. Non seulement vous avez accès à plusieurs autres canaux épicés avec des thèmes intéressants et provocateurs, mais vous pouvez également interagir directement avec moi et les autres membres. C'est l'espace idéal pour ceux qui recherchent de nouvelles expériences et le plus intéressant est que l'échange d'idées est très ouvert et sans jugement. Alors, si vous ne nous avez pas encore rejoints, qu'est-ce que vous attendez? Ne ratez pas cette occasion. Dites-moi maintenant comment vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui. Quelle partie vous a le plus enthousiasmé? Le début où tout semblait si paisible, mais où soudain la tension a commencé à monter. Ou peut-être avez-vous apprécié ce moment inattendu où les émotions ont atteint leur paroxysme et où tout semblait hors de contrôle. Le plus cool, c'est que chacun d'entre vous peut interpréter l'histoire d'une manière différente, et c'est exactement ce qui rend nos histoires si captivantes. C'est pourquoi votre commentaire est essentiel. Je veux vraiment connaître votre opinion, vos idées, et quels extraits vous ont le plus touché. Ne soyez pas timide. Partagez avec moi et avec toute la communauté. Qu'en pensez-vous? Vos commentaires nous aident à améliorer encore plus le contenu et à apporter des histoires encore plus intenses et surprenantes. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Oh, c'est super important pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et regardez, je vous dirai ce qui est à venir dans les prochains reportages. Cela vous rendra encore plus accro. Et activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle histoire est postée. Et vous pouvez être sûr que vous ne voudrez manquer aucun détail chaque jour. Nous avons quelque chose de spécial, des histoires pleines d'émotions, de rebondissements et bien sûr, beaucoup d'intensité. Vous ne pouvez pas rester en dehors de cela, n'est-ce pas? De plus, c'est votre elle qui fait toute la différence lorsque vous aimez la vidéo. Vous montrez que vous avez aimé le contenu et cela nous aide beaucoup à continuer à proposer des vidéos de meilleure qualité. Sans oublier que l'algorithme aime voir les likes augmenter et finir par montrer la vidéo à plus de gens. Alors si vous l'avez aimé, cliquez sur le bouton like et aidez à diffuser ce contenu à plus de gens. Plus vous serez nombreux à faire partie de notre communauté, plus vous pourrez avoir d'échanges incroyables demain. Il y a une autre histoire qui, je peux vous le garantir, sera aussi excitante qu'aujourd'hui, ou peut-être même plus chaque jour. Nous sommes ici pour apporter des histoires basées sur des situations réelles, pleines d'émotions, d'intensité et bien sûr, une touche d'adrénaline pour rendre le tout encore plus captivant. Alors, préparez-vous, car la prochaine vidéo est immanquable. Et je peux déjà vous dire que les prochaines semaines seront pleines de surprises et d'histoires qui vont vous émouvoir. Vous ne voudrez en manquer aucune. Alors c'est tout. N'oubliez pas, rejoignez notre communauté, laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de laisser votre like. Cette interaction fait toute la différence pour nous et vous en faites partie. Rendez-vous demain avec une nouvelle histoire passionnante et pleine de mystères. D'ici là, restez à l'écoute et profitez de chaque seconde, car le meilleur reste à venir.